parler de bienveillance. La bienveillance entre artistes. Dis-moi que tu connais. Il est important pour évoluer dans un monde sain d'être bienveillants les uns envers les autres. Là, tu seras d'accord avec moi. Pour cela, tu comprendras qu'il faut donner l'exemple et ne pas attendre de recevoir pour donner. C'est-à-dire qu'il faut déjà donner de sa bienveillance pour la recevoir celle des autres. Il y a une petite phrase qui est très connue qui dit à peu près « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour vous. » Oui, c'est dans l'évangile de Saint Luc plus précisément. Alors quand on est bienveillant les uns envers les autres entre artistes, on va pas se tirer dans les pattes. Ni par acte, ça c'est clair, parce que ça fait mal, ni par pensée. Je vais te confier une petite histoire que je raconte aux enfants. Tu pourras la partager également à des enfants, ils sont très réceptifs. Nos émotions, nos pensées sont comme des oiseaux noirs et des oiseaux blancs. Et elles reviennent toujours à leur nid quand tu les envoies, c'est-à-dire à toi. Donc quand tu envoies un oiseau noir qui représente la négativité, les mauvaises pensées, tout ça, ça te revient. Et quand tu envoies un oiseau blanc qui représente toutes les belles choses, ça te revient également. Peu importe si ça arrive à son destinataire ou pas, souviens-toi que les oiseaux reviennent toujours à leur nid. Tu vas respecter le travail de tes confrères, même si tu n'es pas en phase avec eux. Tu veux pas qu'ils jugent le tien, tu vas pas juger le leur. Pourtant, quand tu vas échanger avec eux, si jamais ils adviennent qu'ils te demandent ton avis, tu vas être authentique, tu vas pas leur mentir. Même si t'aimes pas, tu vas leur dire, mais tu vas argumenter de manière à leur faire comprendre de jolie façon, de manière objective et consciente et co-fraternelle, que ce qu'ils font, tu n'es pas très réceptif, pourtant tu respectes, tout simplement parce que tu respectes l'humain, tu respectes l'artiste, tu respectes son travail. Tu t'intéresses réellement à l'autre et à son cheminement, parce que c'est ton collègue et puis parce que c'est un être humain. Tu ne fais pas les choses pour un intérêt personnel, c'est-à-dire pour qu'on te rende une pareille ou n'importe quoi. Non, tu fais les choses fraternellement, voilà, comme ça, parce que le monde est mieux comme ça, non? Tu es sincère, toujours, tu ne cherches jamais ton intérêt. T'es pas forcé de copiner avec tout le monde, je suis d'accord. Mais tu vas comprendre que la réussite des uns n'enlève rien à celle des autres. Ok, mais moi je suis dégoûtée. Machine a des milliers de followers sur sa page Facebook et moi je rame pour en avoir 500. Alors, je juge pas ta pensée, mais il faut que tu comprennes pourquoi tu as cette réaction. Ça signifie que tu n'as pas confiance en toi. Du coup, ça se ressent. Ben oui, moi je le ressens dans ton texte. La plupart des gens, les followers, le ressentent dans ce que tu véhicules. Le doute est la vibration que tu dégages. Tu sais que tout est vibration et qu'on émet des énergies. Ouais, bon, allez, ça va être le mode Jean-Claude Van Damme. Attention, branche-toi bien, connecte-toi, sois aware. Tu sais que tout est vibration et qu'on rayonne, en fait qu'on attire à nous des gens qui sont plus ou moins comme nous, des émotions, des situations, tout un tas de choses. Il faut que tu comprennes cela pour pouvoir entendre ce que je vais te dire. Donc, dans ton propos là, le doute est vraiment la vibration que tu dégages. Du coup, tu attires le doute. Il faut vraiment que tu lâches prise. On s'en fout du nombre de followers, ça te garantit pas que tu puisses vivre de ton art. Si, justement, Machine, elle vend pas mal de ses croûtes et moi que dalle. Bon, écoute, toi, tu passes plus d'énergie à scruter ce que fait Machine, plutôt qu'à te concentrer sur ton travail et à chercher à développer ton art. Tu crois pas? Du coup, le résultat va où tu mets toute ton énergie. Et comme tu apportes toute ton attention et toute ton énergie à ce que fait Machine, eh bien, tu contribues à son plein épanouissement. Et là, je te félicite. Bravo. Quelle générosité. Formidable. Moi, ce qui me gonfle, c'est les amateurs qui font des portraits sur commande pour des clopinettes et qui nous bouffent la laine sur le dos, à nous, les vrais artistes. Bon, t'occupe pas de ce que font les autres et sois en règle avec toi-même. C'est pas parce que ta petite voisine fait 10 portraits par an à 50 € pièce qu'elle va t'empêcher, toi, de faire ce que t'as à faire. Il y a de la place pour tous. Seulement, quand on veut jouer à un jeu, on apprend les règles. Et si ta petite voisine vend 1000 portraits non déclarés, eh bien, elle devra être responsable de ses actes à un moment donné. Eh oui, c'est le jeu. Donc, cela la regarde elle, mais pas toi. C'est bien beau tout ça, mais Machine est une... Elle a copié plusieurs de mes peintures, les a fait passer pour des créations originales et elle m'accuse partout de plagiat. Alors là, je comprends que tu l'es mauvaise. Quand on vit ce genre d'expérience,
il faut comprendre que, quelque part, on en est fautif. Ouais, je sais, c'est dur à entendre, mais je vais t'expliquer pourquoi. Peut-être es-tu trop fermé. Tu fais des copyrights partout, tu envoies tes créations dans des enveloppes solo. Non, pas celui-là. La protection que tu désires autour de tes œuvres est intense, tu fermes tout, quoi. Tu lâches pas prise. La peur du plagiat attire le plagiat. C'est encore une fois la loi de résonance qui est à l'œuvre. Alors, toujours, tu vas prendre le temps d'une introspection et tu vas te demander ce que tu as à apprendre de cette situation. Pourquoi tu la vis? Surtout si ça arrive de manière redondante. Là, c'est vraiment qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Oui, chez toi, j'ose le dire, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi pour que tu vives tout le temps cette aventure, cette mésaventure. Comprends que l'autre est ton reflet. En fait, on dit que l'autre est notre reflet parce qu'il nous renvoie ce qu'on ne veut pas voir chez nous. Il est là pour nous faire avancer et nous faire évoluer. Alors dans ta situation, il va donc falloir que tu prennes du recul et que tu fasses le point. Bien sûr, c'est assez douloureux de faire le point dans ce genre de cas parce que c'est beaucoup de choses qu'on remet en question quand on vit le plagiat, mais c'est le seul moyen d'y faire face, c'est de voir au-delà de ce que tu vis. Et si jamais tu vis cette expérience, elle n'ira pas loin. Parce que si tu es sincère et authentique dans ton travail, si tu mets toi tes propres valeurs, qui tu es, ton identité, on est tous uniques. Donc ce que tu véhiculeras, ce sera forcément unique à toi. Et ça correspondra à personne d'autre. Et si jamais quelqu'un te prend et usurpe ton identité, il sera faux à un moment donné et le public n'est pas dupe. Et souviens-toi également que quand toi tu seras déjà parti vers d'autres contrées, c'est-à-dire que tu auras expérimenté d'autres choses dans ton art, le suiveur, lui, le plagieur, il sera toujours là en train de faire la même chose, quoi. Et ça sera un cercle sans fin, il ne pourra pas se renouveler. Donc les autres auront toujours un train de retard sur toi. Il y a une petite phrase que j'aime bien dire. J'aime beaucoup les petites phrases, décidément. Ouvre les yeux et tu auras l'esprit du suiveur, ferme-les et tu auras celui du novateur. Quand on chemine sur une voie d'authenticité et de bienveillance, on commence forcément par épurer nos vieux boulets. Et oui, nos vieilles casseroles, tout ce qu'on trimballe avec nous, de mauvaises pensées, de mauvaise énergie, tout ça, il va falloir s'en libérer pour revenir à des valeurs plus saines. Donc au début, il y a un ajustement et on peut s'en prendre plein la figure. Mais après, progressivement, la route se dégage. Le truc, c'est de considérer que tu es à 100% responsable de ce que tu vis. Cela te donne l'impulsion et la possibilité de trouver en toi tes propres valeurs, tes propres ressources pour rebondir et faire face à ce que tu vis. Cela te permet de trouver des situations créatives pour aller au-delà des événements que tu vis et les transcender. Souviens-toi que ce que tu envoies te revient. Mais je t'assure, à force, on finit par ne croiser que des personnes et des événements qui nous correspondent, qui correspondent à ce qu'on dégage. Tu vas peut-être penser que tout ce que je dis, c'est qu'un blabla, pseudo, new age, machin, tout ça. Mais en fait, non. Ce que je te partage, c'est simplement ce que j'ai vécu. Parce que tout ce que je te dis, je l'ai expérimenté moi-même. Sinon, je le dirais pas. Ciao, ciao.